Dans cette vidéo, nous allons apprendre la notion du trading, les types de marchés financiers, les outils du trading. Tout d'abord, la notion du trading. Le trading est un mot anglais couramment utilisé en français pour désigner les opérations d'achat et de vente d'actifs financiers effectués sur les marchés financiers. C'est donc du commerce. J'explique. Le trading, nous savons tous que trading, ce n'est pas un mot français, mais c'est utilisé en français et ça veut dire commerce. Le trading, ça veut dire tout simplement le commerce. Et le commerce veut dire achat et vente. Donc c'est tout. Si on vous demande c'est quoi le trading, c'est ça. C'est le commerce, c'est l'achat et la vente. Maintenant, le trading tel que nous allons l'apprendre, ce n'est pas le commerce d'épargne, ce n'est pas le commerce des chaussures, non, c'est le commerce des actifs financiers effectués sur les marchés financiers. Voilà. Donc, ces opérations sont réalisées par des traders depuis des salles de marché d'une institution financière ou boursière. Ces opérations sont réalisées. Ces opérations, c'est l'achat et la vente des actifs financiers. Donc, ça se fait dans des salles de marché des institutions financières ou boursières. C'est-à-dire, il y a forcément des salles de marché dans des banques, dans des institutions boursières où il y a des traders. Donc, c'est dans ces lieux qu'on fait du trading, qu'on achète et on vend des actifs financiers ou depuis Internet dans le cas des traders indépendants. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a aussi des traders indépendants comme nous. Hein, nous pouvons trader partout avec juste de l'internet. Nous pouvons acheter et vendre des actifs avec de l'internet. Le trading correspond ainsi à l'activité de spéculation des traders sur les actifs financiers. Actions, matières premières, indices, devises, dans un espoir de profitabilité en fonction des fluctuations du prix. Donc, les traders qu'est-ce qu'ils font? Ils spéculent sur les marchés en achetant et en vendant. Si tu achètes, ça veut dire que tu mises sur la hausse d'un actif. Mais si tu le vends, ça veut dire que tu mises sur la baisse. Et en fonction de ce qui se passe sur le marché lui-même, tu peux perdre ou gagner. Désolé si j'emploie le mot perdre déjà au début de la formation, mais ne paniquez pas, les pertes font partie du trading. Ce n'est pas une obligation de perdre, mais le trader connaît, tout trader connaît ce qu'on appelle pertes. Juste le but du trader, c'est de minimiser ses pertes et de maximiser ses gains. C'est tout. C'est justement ce que nous allons apprendre dans les vidéos qui viendront, qui suivront celle-là. Ok, donc perte ou pas perte, ne vous inquiétez pas. Maintenant, nous allons passer au type de marché financier. Les types de marchés financiers. Un marché financier est un marché sur lequel des personnes comme vous et moi, des institutions publiques et des sociétés privées peuvent négocier des titres financiers comme les actions. Maintenant, dans les actions, nous avons Nike, Total, Google, Apple, Coca. Donc, vous pouvez remarquer que ce sont des grosses entreprises que vous connaissez. Les entreprises cotées en bourse sont des actions que nous pouvons trader sur les marchés financiers. Donc, Nike, Total, voilà ce qu'on appelle actif financier. Nike, c'est un actif financier. Total, c'est un actif financier. Maintenant, ce groupe d'actifs financiers regroupés s'appelle les actions. Maintenant, les matières premières. Nous avons le pétrole,
l'or, le gaz naturel, etc. Le pétrole est un actif financier, l'or est un actif financier, le gaz est un actif financier et tout ce groupe-là s'appelle matière première. Les crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum, Ripple, etc. Chez Bitcoin aussi peut être un actif financier. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a aussi les crypto-monnaies qu'on peut trader. Les indices, le CAC 40, le DAX 30, le Nasdaq 100, le Dow Jones, tout ça là, ce sont des actifs financiers et ces actifs financiers sont appelés des indices. Maintenant, nous avons le Forex. Le Forex qui sera l'objet même de notre formation. Mais retenez que la formation, même si la formation est centrée sur le Forex, vous aurez les informations, vous aurez la compétence pour pouvoir trader aussi les autres marchés financiers. On parle des devises. Quand on parle Forex, on parle devises. Maintenant, sur le marché du Forex, les devises sont tradées par paire. Par exemple, l'euro USD. Euro USD, c'est l'euro que nous connaissons et l'USD, c'est le dollar américain. Donc, c'est une paire. Cette paire est ce que nous appelons au niveau du Forex un actif financier. GBP USD, c'est aussi un actif financier. USD CAD, c'est un actif financier. Donc, voici un peu ce qu'on peut dire des marchés financiers et aussi des actifs financiers. Maintenant, nous pouvons passer aux outils du trading. Les outils du trading. Pour faire du trading, vous devez tout d'abord chercher la connaissance dans ce domaine car c'est un métier tout comme les autres. Et à votre disposition un certain nombre d'outils. Voilà. Ça, c'est pas à débattre. Vous voulez faire du trading, vous n'allez pas vous lancer en même temps. Il faut d'abord vous former, il faut de la connaissance. Donc, bon, vous êtes sur la bonne voie, c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc, bravo. Vous avez déjà cet outil-là. Ou bien vous êtes en train d'acquérir cet outil. Maintenant, il faut aussi le courtier. Le courtier, c'est un élément incontournable du trading. C'est encore appelé broker. Courtier, broker, c'est la même chose. Bon, je ne vais pas trop parler de ça pour le moment. Ça fera l'objet d'un autre cours, d'une autre vidéo. Donc, ne paniquez pas. On parlera du courtier. Nous avons aussi la plateforme de trading qui est le MetaTrader. Ça peut être le 4 ou le 5. Nous parlerons de ça aussi dans les prochaines vidéos. Le calendrier économique situé au niveau du Forex, c'est très important. C'est un outil très important car les informations économiques impactent le marché. Maintenant, courtier, plateforme de trading, calendrier, ces trois éléments-là, si vous les trouvez, si vous avez ça, vous devez forcément avoir un ordinateur ou un smartphone avant de pouvoir acquérir ces outils-là. Sans ordinateur, vous ne pouvez pas, ou bien sans ordinateur smartphone, vous ne pouvez pas avoir de courtier jusqu'à parler de plateforme de trading. Donc, en plus du courtier que vous allez choisir, de la plateforme de trading, du calendrier économique, il faut forcément un ordinateur ou un smartphone, une bonne connexion. Le trading se fait à la base d'une connexion. Un bloc-notes pour noter, faire le résumé de cette journée sur le marché. Vous pouvez avoir un bloc-notes numérique, mais bon, il y a certaines personnes qui aiment le faire à l'ancienne. Et un capital, voilà. Le capital, c'est le plus important même. Je dirais même, c'est l'outil principal du trader.
parce que vous pouvez avoir toutes les connaissances du monde. Si vous n'avez pas de capital, vous ne pouvez pas vous lancer. Vous ne pouvez pas vous lancer dans le trading. Vous allez trader le compte démo, le compte de démonstration sur lequel il y a que de l'argent fictif que vous n'allez jamais retirer. Donc votre trading là ne sert à rien. Donc il faut un capital. Du coup, ceux qui ont l'habitude de se plaindre qu'il n'y a pas l'argent, qu'ils ne peuvent pas suivre une formation, sachez que si vous n'avez pas l'argent, restez à l'écart du trading, c'est tout. C'est tout. À la base même, le trading c'était pour les millionnaires. Vous pouvez le constater dans plusieurs livres de trading ou sur la couverture. On vous dit le trading est un métier réservé aux millionnaires parce que ça peut vous faire perdre beaucoup d'argent. Donc bon, restez scotché sur ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos et laissez un like pour m'encourager à toujours donner le meilleur de moi-même et abonnez-vous, activez la cloche de notification. Dans la prochaine vidéo, on va voir la notion du forex, le broker, la plateforme de trading MetaTrader, les paires de devises et le spread. Merci.